Mesdames, Messieurs, en vos titres et qualités, tout d'abord, permettez-moi de souligner le fait que malheureusement, Monsieur le ministre Paul Furlan, qui est retenu par un engagement auquel il n'a pu se soustraire, vous prie d'excuser son absence. En son nom, je vous remercie pour votre invitation et salue l'événement pour lequel nous sommes présents aujourd'hui. Il s'agit là d'une belle initiative lancée par la CGSP Alumni Mons-Borinage en collaboration avec la WIP. Comme Monsieur le ministre a déjà eu l'occasion de le souligner, l'insertion professionnelle est un facteur d'intégration essentiel, pour ne pas dire primordial, dans notre société. Non seulement à l'égard de la personne handicapée, mais également pour tout individu, quel qu'il soit. À ce titre, les représentants de Madame la ministre Éliane Thillieu, ministre wallonne de l'égalité des chances, et de Monsieur Philippe Courat, secrétaire d'État aux personnes handicapées, ne vous ont pas dit autre chose. J'en profite d'ailleurs de l'occasion qui m'est donnée pour les saluer. Quoi de plus naturel dès lors que le pouvoir local, celui qui est au plus proche du citoyen, celui qui lui rend les services les plus concrets, soit un acteur modèle dans cette démarche d'insertion professionnelle. Mais si la volonté est bien souvent au rendez-vous, il faut malheureusement parfois formaliser les choses pour faciliter leur mise en place. Comme l'a déjà souligné monsieur le représentant de Madame la ministre Éliane Thillieu, c'est dans cette optique qu'un arrêté du gouvernement wallon datant du 27 mai 2009 fixe le nombre de travailleurs handicapés employés dans les provinces, les communes et les associations de communes. Un arrêté auquel a succédé une circulaire prise dans la foulée en mai 2009. Cette circulaire explicative avait pour objectif d'informer les pouvoirs locaux de l'obligation d'occuper des travailleurs handicapés à concurrence d'un mi-temps par tranche de 20 équivalents temps plein prévus au cadre du personnel. Autre objectif de cette circulaire, expliquer que cette obligation peut être respectée d'une autre façon, par la passation de contrats avec des entreprises de travail adaptées, mais ce, bien sûr, sous certaines conditions. Alors aujourd'hui, où en sommes-nous? Quel constat pouvons-nous tirer au bout de 3 ans? Au niveau des provinces, communes et associations de communes, l'article 9 de l'arrêté du 27 mai 2009 prévoit l'établissement par les administrations publiques, en collaboration avec la WIP, d'un rapport annuel relatif à l'emploi des travailleurs handicapés. La WIP a établi au 1er septembre 2009 un premier état des lieux de l'application de l'arrêté. Malheureusement, les résultats de ce rapport ne sont pas ceux que l'on espérait. On remarque à la fois un faible taux de réponse et des informations pas toujours fiables. Quelle en est la raison? Eh bien, nous pouvons définir que, tout d'abord, une définition souvent vague de ce qu'est le handicap ou de ce qui peut être reconnu en tant que tel, mais aussi une certaine réserve liée au respect de la confidentialité et de la vie privée de chacun. Ce premier état des lieux a également permis de constater que seuls 20% des provinces concernées étaient alors, à l'époque, en ordre par rapport à l'obligation d'emploi. Un chiffre qui s'élevait à 32% pour les communes et 6% seulement pour les associations de communes. Sur base des entités ayant répondu à l'enquête, le nombre de travailleurs occupés au sein des communes, provinces et associations de communes a donc pu être fixé au total et à cette époque à approximativement 494 personnes. Les chiffres pour l'année 2011 font quant à eux montrent d'une nette amélioration au niveau du taux de réponse, mais également au niveau de l'obligation d'emploi. Il faudra encore améliorer ces chiffres, c'est certain, notamment à travers des réformes réglementaires qui s'annoncent. Cependant, autre constat que je souhaiterais épingler aujourd'hui devant vous, c'est qu'un état des lieux particulièrement positif en ce qui concerne les CPAS. En effet, selon les dernières informations qui m'ont été soumises, 71% des CPAS sont concernés par l'obligation dont je viens de vous parler. Et 71% d'entre eux respectent cette obligation et emploient souvent un nombre plus élevé de personnes handicapées que ce qui est prévu par l'arrêté de 2009. Mieux encore, 23% des CPAS emploient des personnes handicapées sans y être formellement tenus. Comme je vous le disais il y a quelques minutes, la volonté est bien là. Pourtant, de nombreux efforts sont encore à fournir. C'est pourquoi, afin de redynamiser le sujet auprès des pouvoirs locaux et les inciter à participer à l'enquête, Madame la ministre Éliane Thillieu et Monsieur le ministre Paul Furlan ont à cœur de sensibiliser les autorités locales sans relâche. Une autre actualité dont Monsieur le ministre souhaitait vous parler aujourd'hui concerne les référents de proximité que sont les handicontacts. Leur rôle est important, essentiel même pour les personnes handicapées, leurs familles, leurs entourages.
Ils sont une source privilégiée d'informations et de conseils au sein de la commune. Ils permettent aux personnes handicapées d'accéder directement à l'association, aux services, à l'organisme public adéquat. Le gouvernement wallon travaille actuellement sur leur statut particulier. Monsieur le ministre Paul Furlan et Madame la ministre Éliane Tillieu ont lancé des pistes de réflexion sur la mise en réseau de ces référents de proximité. Actuellement, plus de 200 communes disposent d'un handi-contact. Le projet rencontre un grand succès et d'année en année, de plus en plus de communes y adhèrent. Permettez-moi d'ajouter encore un petit mot dans le cadre des travaux de voirie et plus particulièrement de la circulaire Travaux subsidiés qui est adressée aux communes. Cette circulaire, envoyée à toutes les communes dans le cadre du plan triennal, leur demande d'accorder une attention toute particulière aux personnes handicapées. Il s'agit par exemple de tenir compte des personnes à mobilité réduite lors du réaménagement de bâtiments publics ou encore d'adapter les trottoirs aux personnes malvoyantes lors de leur réfection. Vous pouvez constater comme moi de l'insertion professionnelle à la réfection des voiries, en passant par l'accessibilité des infrastructures publiques et surtout du service à tous les citoyens. Toutes ces mesures traduisent une volonté de Monsieur le ministre de faire un pas significatif en direction d'une meilleure intégration de tous au sein de notre société et de la suppression de discriminations qui ne peuvent être tolérées. Je vous remercie pour votre attention. Un grand merci à Julien Donfu pour cette intervention pour Monsieur le ministre Paul Furlan. Je vais déjà remercier les représentants des différents cabinets, des différents ministres que nous avions invités aujourd'hui, puisque je sais que leur agenda est très chargé et qu'il y a énormément de travail encore à fournir dans les cabinets en ces périodes. Et donc déjà, je vous remercie pour votre participation et les éclairages que vous avez pu apporter à nos invités. Encore une fois, merci. Maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet de cette table ronde et nous allons accueillir notre premier orateur, qui est pour le Centre de l'égalité des chances et la lutte contre le racisme, Madame Véronique Guesquière du service diversité.